comment multiplier un nombre par une puissance de 10, c'est-à-dire par 10, 100 ou 1000. On peut rajouter un 0 peut-être. Essayons. 65 que je multiplie par 10. Je réécris 65 et je rajoute un 0. 65 fois 10 égale 650. C'est bien juste. Maintenant, si j'essaye avec 6,57 multiplié par 10, je rajoute un 0. 6,57 et 0. Mais j'ai appris que ce nombre-là est égal à celui-ci. C'est donc faux. Il n'a pas été multiplié par 10. Peut-être si je rajoute le 0 au 6. 6,57 multiplié par 10 égale 60,57. Je ne crois pas. Ça ne fonctionne pas. Il va falloir trouver une autre solution. Quelle peut être cette autre solution? Est-ce qu'on déplaçait la virgule vers la droite? Essayons. Je recopie les chiffres qui composent mon nombre 6,57. Ma virgule était ici, je la déplace d'un cran vers la droite puisque c'est par 10 que je multiplie. 6,57 fois 10 égale 65,7. Cela fonctionne. Maintenant, si je reprends ce même nombre, 6,57, et que je le multiplie par 1000, je recopie les chiffres qui composent mon nombre. Et cette fois, je dois décaler de 3 crans, puisque j'ai 3 zéros. Alors, j'étais ici. 1, 2, 3. Je me retrouve dans le vide. Cette solution n'a pas l'air de fonctionner. Voici l'outil que je souhaite vous présenter. Il s'agit du glisse-nombre. Nous retrouvons notre tableau de numération avec les unités, les dizaines et les centaines des unités simples. Les unités, les dizaines et les centaines de 1000. Ça, c'est la partie entière. Nous avons maintenant la partie décimale, après la virgule, les dixièmes, les centièmes, les millièmes, les 10 millièmes et les 100 millièmes. Cet outil va nous permettre de comprendre pourquoi ce n'était pas la virgule qui bougeait, mais bien le nombre. Parce que si je mets un chiffre dans mes unités et que je souhaite le multiplier par 10, je dois bouger ce chiffre vers la gauche afin de lui donner une valeur 10 fois supérieure. La colonne des unités étant vide, je suis obligée de remplir avec un 0. Nous obtenons le nombre 10. Et si à nouveau nous souhaitons le multiplier par 10, on décale encore ce nombre d'un cran vers la gauche. Le chiffre qui était dans les dizaines devient celui des centaines, une valeur 10 fois supérieure, et celui des unités doit être complété avec un 0. Nous allons reprendre nos exemples du début. Je vais prendre par exemple le nombre 65. J'inscris 6 dans les dizaines et 5 dans les unités. Je vais utiliser la ligne d'en bas pour inscrire à nouveau ce nombre et me souvenir du nombre de départ. Cette ligne ne bougera pas et nous allons faire glisser celle du dessus. Donc, si je multiplie 65 par 10, je fais glisser ce nombre d'un cran vers la gauche. Ainsi, le 6 qui était dans les dizaines passe dans les centaines. Le 5 qui était dans les unités passe dans les dizaines. Je n'ai pas de chiffre dans la colonne des unités, je dois compléter avec un 0. J'obtiens le nombre 650. Prenons un deuxième exemple. 65,47. Donc 65, 4 dixièmes et 7 centièmes. Je l'inscris également en bas.
Cette fois-ci, je souhaite le multiplier par 100. Je vais donc décaler le nombre du haut de 2 crans. Chaque chiffre va prendre une valeur 100 fois supérieure. Je n'ai pas besoin de rajouter de 0, puisque c'est le chiffre qui était dans les centièmes qui devient les unités. J'obtiens le nombre 6547. Le glisse-nombre fonctionne aussi pour les divisions par les multiples de 10. Si l'on déplace le nombre vers la droite, cette fois-ci, chaque chiffre qui compose le nombre prend une valeur 10 fois plus petite. Prenons le 1 de tout à l'heure. Si je divise 1 par 10, je fais glisser mon nombre vers la droite et j'obtiens 0,1. Un dixième est 10 fois plus petit qu'une unité. Ainsi de suite. Prenons un exemple. 3,5 divisé par 100. 3 unités, 5 dixièmes. Je l'inscris en bas pour me souvenir du nombre initial. Puisque je le divise par 100, je vais le décaler de 2 crans vers la droite. 1 cran et 2 crans. Il faut rajouter des zéros jusqu'au chiffre des unités. J'obtiens le nombre 0,035. Voici le nombre initial, 3,5. Donc on voit bien que le 3 des unités est devenu le 3 des centièmes. Donc un chiffre 100 fois plus petit. Le 5 des dixièmes est devenu le 5 des millièmes. Un chiffre 100 fois plus petit également.